Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit moment déjà. À chaque fois, je me dis je vais mettre une vidéo et puis il y a des choses qui se passent. Donc voilà, je dis j'attends que ça soit le bon moment. Et puis, donc beaucoup de choses ces derniers temps. D'abord, je voudrais remercier Frédéric et Théa pour m'avoir donné un soutien financier. Et je voudrais aussi faire un petit coucou aux Polynésiens et aux Tunisiens. Alors, ces derniers temps, beaucoup de choses, beaucoup de nettoyage. Comme j'avais déjà dit, beaucoup de finitions qui se sont faites, beaucoup de nettoyage au niveau de la femme, en fait des mémoires collectives de la femme à propos des abus ou des traumatismes qui ont pu avoir lieu. Donc beaucoup de choses qui sont qui ont vraiment été libérées. Et en même temps que ça se libère, les hommes aussi peuvent sentir cette autre énergie qui est en train de se mettre aussi en eux, et ce respect beaucoup plus tangible du féminin et de leur féminin, de ne plus avoir peur de ce féminin qui est en eux. Donc il y a une élévation des consciences et des hommes et des femmes, et vraiment une danse qui est en train de se faire du féminin et du masculin, en ayant enlevé beaucoup de blocages, beaucoup de résistance et beaucoup de traumatisme. Alors ça va peut-être pas parler pour tout le monde. C'est vrai que il y a beaucoup de choses qui se passent pour ceux qui sont dans un processus de flamme jumelle. Donc il y a des vagues et des collectifs de flammes jumelles. Il n'y a pas tant de flammes jumelles que ça qui sont incarnées. En tout cas, ça c'est ma perception à moi. Et il y en a très très peu qui sont complètement réunis de façon harmonieuse. Et quand la plupart seront réunis de façon harmonieuse, il y aura un très très grand changement au niveau vibratoire, au niveau de la planète. Mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc chacun est dans son cheminement, dans des libérations et dans des processus aussi d'ascension, c'est-à-dire d'intégration des énergies, des nouvelles énergies. En même temps, ce ne sont pas des nouvelles énergies, ce sont des énergies qui sont déjà là dans un plan beaucoup plus subtil, mais qui sont ramenées à l'intérieur du corps dans la matière. Donc il y a des activations de codes qui sont faits. Ce sont des codes qui étaient déjà là dans la conscience quand nous sommes venus nous incarner. Simplement, il y avait des choses à faire avant que ces codes-là soient activés. Alors, il y avait aussi... alors je passe un petit peu du coq à l'âne, ça vient comme ça par vague. Je pensais vous dire certaines choses, là je suis en train de parler d'autres choses. C'est aussi pour ceux, il y a eu donc des guérisons de certains traumatismes, et ce qui est venu, en tout cas pour moi, c'est au niveau de la différence, donc de se sentir différent, et aussi des persécutions qu'on a pu avoir, des rejets et des persécutions qu'on a pu avoir par rapport à notre différence. Bien sûr, tout le monde est différent, mais parfois certaines différences font plus peur parce que sont peut-être des choses qui ne sont pas connues ou qu'on ne veut pas voir chez soi. Donc ça provoque parfois le rejet et certaines persécutions. Donc pour moi il a fallu, donc ça c'est un partage,
travailler à nouveau sur ça. Pourtant, la personne, enfin l'être que je suis maintenant, n'a pas de problème avec sa différence, mais je me suis aperçue qu'il y avait encore une cristallisation quelque part de ce traumatisme lié à la différence. Donc il a fallu dissoudre cette cristallisation. Ce que je veux vous dire par là, c'est que parfois il y a des choses qui se sont cristallisées, des traumatismes qui se sont cristallisés et vous avez l'impression que cela ne fait plus partie de vous. Et c'est vrai, cela ne fait plus partie de vous maintenant, mais à un autre niveau, la cristallisation, elle est toujours là et c'est bien de pouvoir la dissoudre complètement. Donc c'est un petit peu le tour de manège dont je vous parle de temps en temps. On fait un petit tour, on revisite un petit peu ces cristallisations pour voir où est-ce qu'elles en sont, comment on a pu les dissoudre. Parfois c'était des gros blocs, donc on n'a pas pu les dissoudre tout de suite. Ça se fait au fur et à mesure au rythme qui est le nôtre et à chacun son rythme. Et puis donc on fait des revisites comme ça jusqu'à ce que tout soit dissous et que la fluidité puisse à nouveau s'installer. C'est-à-dire que quand vous dissolvez ces cristallisations sont des vampires d'énergie. C'est-à-dire que pour que ça se cristallise, il a fallu une certaine énergie et donc pour décristalliser et dissoudre ça, il va falloir la même somme d'énergie pour le faire. Et parfois, c'est vrai que ça s'est cristallisé très vite à la confluence de plusieurs énergies qui ont fait que à un moment donné, ça s'est figé. Et donc, il va falloir la même somme d'énergie pour pouvoir dissoudre et défaire ces cristallisations. Et là, quand en fait ça se dissout, il y a donc des libérations qui se font et ce sont notamment des libérations d'énergie. Donc ça vous ramène encore plus d'énergie pour vous. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait ce genre de processus, ce travail, à un moment donné, pour moi, j'observe ce qui est là, ce qui vient à ma conscience. Et puis, est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que je peux agir dessus ou pas? Donc c'est vraiment de l'amener dans son champ de conscience, ce qui pourrait paraître un problème ou un blocage ou une résistance, de pouvoir l'accepter, la regarder et de pouvoir faire un avec et puis par la présence dissoudre. Donc et de pouvoir le faire autant de fois que possible ou que nécessaire à la dissolution complète de ce genre peut-être de programmation, de cristallisation, comme vous voulez les appeler. Donc là, c'était à propos de la différence, en tout cas c'est pour moi, après pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Donc là, c'est vraiment une façon, quand vous êtes dans la conscience de ça et que vous êtes dans, au lieu de rejeter ce qui vient à vous, ce qui vient à votre conscience comme traumatisme, vous l'acceptez et vous restez un temps avec. Et si vous le pouvez, dans votre pleine présence, vous dissolvez. Et donc ce qui fait qu'il y a des libérations d'énergie qui sont favorables pour vous et bien sûr pour les autres. Donc ce qui m'apparaît aussi, c'est que quand on est au service, peu importe que ce soit des choses qui vous appartiennent ou qui ne vous appartiennent pas. Donc quand ça vient à votre conscience, vous faites ce travail de libération sans forcément vous poser la question de ça m'appartient pas, c'est à des mémoires collectives, c'est à des mémoires transgénérationnelles, ça vient de ma lignée, ça vient pas de ma lignée.
Donc là, quand on est au service, vous faites ce travail de libération sans chercher à comprendre si cela vous appartient ou pas. Parce que de toute façon, ce travail, il est bénéfique de libération, il est bénéfique à la fois pour vous et pour le collectif. Donc, pas besoin de se poser 30 000 questions. Vous sentez qu'il y a quelque chose à faire et puis vous pouvez le faire. Donc, il n'y a pas ça m'appartient pas. Vous pouvez avoir conscience que ce n'est pas tout à fait à vous. Mais vous avez conscience que ça peut appartenir à d'autres personnes. Mais c'est pas grave. En fait, si vous êtes au service, vous faites, je dirais, ce travail de transmutation. Donc quand je parle de travail de transmutation, c'est au niveau énergétique et c'est donc de faire un changement complet de l'énergie. C'est-à-dire que le travail de transformation, il est progressif, ça se fait au fur et à mesure. Le travail de transmutation va être effectif, la matière va être transformée. Donc d'une chose à autre chose. Et en général, quand on parle de travail de transmutation, donc c'est un travail alchimique, c'est aussi quand des énergies qu'on pourrait nommer sombres, obscures, ce que vous voulez, vous transmutez, ou négatives, vous les transmutez dans une énergie, dans quelque chose qui y est de la lumière, de l'amour et de la lumière. Donc c'est comment vous allez changer j'allais dire la matière même de ce que vous transmettez. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, c'est ce qu'on me dit de dire. Donc en fait, on est vraiment dans ce travail alchimique en ce moment. Donc depuis un certain temps déjà, mais c'est de plus en plus présent parce que il y a une genre d'accélération, même si ça ne s'accélère pas, mais quand on passe à des vibrations plus subtiles et qu'on se déleste de tout ce qui nous encombre, donc on devient plus léger. Donc on peut vibrer à une plus haute fréquence et dans des fréquences plus hautes et plus subtiles, le temps ne se déroule pas de la même façon que quand il est beaucoup plus happé par j'allais dire par la gravité, par la densité. Donc pour ceux qui sont dans ce cheminement, spirituel d'amour et de lumière. Quand je parle de spiritualité, c'est vrai que moi, c'est avoir une reconnexion avec notre être véritable, sa nature même, et avec le tout, la conscience du tout, de l'individuel et du tout, du fait d'être unique et d'être à la fois collectif et le tout. Donc, beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous êtes dans ce chemin-là, dans ces processus aussi à la fois de transformation et de transmutation. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes revenus avec certains codes, comme beaucoup d'entre vous sont volontaires pour être venus sur Gaïa, sur cette planète. Vous êtes porteur en vous de certains codes, ces codes de lumière. Donc, ces codes de lumière sont en train d'être fortement activés en ce moment. Quand je dis en ce moment, c'est vrai qu'au niveau de la temporalité, on pourrait dire que ça fait déjà depuis un certain temps, mais là,
il y a une élévation de conscience, il y a tout ce travail de nettoyage qui a été fait sur les mémoires collectives, sur les peurs, et donc il y a vraiment ce passage qui se fait sur d'être dans une ascension sur d'autres plans dimensionnels, sur la vibration sur d'autres fréquences, tout en étant toujours conscient de notre corps, de notre véhicule, qui est de cette vie humaine dans laquelle qui nous accueille, dans laquelle nous vivons notre conscience vie. Donc pour vous, il y a beaucoup d'activations qui se font, et c'est pour ça que vous pouvez avoir ces derniers temps beaucoup plus de rêves qui sont plus des rêves messages, où vous savez que ce ne sont pas juste des rêves comme ça que vous pouvez facilement oublier, mais ce sont des enseignements et des indications qui vous sont donnés, que ce soit dans les rêves ou dans des rêves éveillés au cours de la journée. Donc soyez attentifs à tous ces signes qui sont là, et même aux paroles des autres personnes que vous côtoyez, parce que de plus en plus vous allez avoir des messages qui vont aussi, des messages, alors que ce soit au niveau verbal, visuel, énergétique, je dirais surtout énergétique, de plus en plus énergétique, qui vont vous aider à activer de plus en plus vos codes de lumière pour pouvoir exprimer cette lumière et rayonner cette lumière en vous et tout autour de vous. Donc d'être dans cette co-création en conscience, cette co-création de vous-même et cette co-création avec le monde. Donc soyez attentifs, beaucoup de choses vont se passer. Ce qu'on m'a dit aussi pour donc des mots qu'on m'a dit, ce sont les mots de réconciliation et de rédemption. Donc au niveau de la réconciliation, ça va être donc on peut le prendre comme une réconciliation avec soi-même, de soi-même avec le monde, soi-même avec soi-même, réconciliation aussi, c'est-à-dire avec des aspects oubliés ou perdus ou rejetés, et on va se réconcilier avec. Il y a aussi cette réconciliation pour certains couples. Donc certains couples qui avaient des difficultés et qui sont dans certains processus, il va y avoir des rapprochements et des réconciliations qui vont se faire. Donc c'est très très beau, vous me direz si il y a des rapprochements qui se sont faits, des réconciliations, notamment dans des couples d'âmes sœurs, des couples d'âmes jumelles ou de flammes jumelles. Donc comme beaucoup de choses se passent sur un autre plan, on va avoir de plus en plus de visibilité, puisque ça vraiment ça commence à s'intégrer, et on commence à faire au niveau des lignes temporelles, ça commence à se rejoindre. Donc il y a plus tant de séparation que ça entre certaines dimensions. Donc il y a un ajustement qui est en train de se faire. Donc un ajustement vibratoire, énergétique vibratoire, qui est en train de se faire. Il y a donc aussi le mot de rédemption. Donc il a fallu que j'aille
cherché un peu ce que c'est, vraiment la définition. Et donc c'est au niveau du salut, donc du salut qui est apporté aux humains, et que le Christ, donc quelque part, a racheté tous les, entre guillemets, tous les péchés, ou tout ce qui pouvait maintenir les hommes dans un esclavage. Donc cette notion-là, donc du Christ rédempteur, c'est aussi un code lumière, c'est-à-dire que c'est le Christ gnostique dont je parle. C'est vraiment la lumière du Christ, de l'amour, de son message, et c'est pour ceux qui sont porteurs de ce code-là profondément, il y a cette activation qui est en train de se faire du Christ, de la lumière du Christ et de l'amour du Christ à des fins pour le collectif, cet amour pour le collectif, de vraiment c'est un amour inconditionnel, et d'aimer quoi que l'autre ait fait, de l'aimer inconditionnellement. Donc ce qui enlève aussi toute cette notion de culpabilité, car quoi que la personne ait fait, elle est aimée inconditionnellement. Et donc, ceux qui sont porteurs de ces codes-là, c'est en train d'être hautement activé. Donc, activez bien sûr pour vous-même, mais activez pour le collectif, pour que vous soyez dans cette vibration d'amour et de lumière pour tout le monde, pour toutes les personnes, quoi qu'elles aient fait, quel qu'ait été leur chemin. Donc, il va y avoir de plus en plus cette conscience et cette vibration de cette lumière du Christ, de cette lumière du Christ rédempteur, qui est quelque part, j'allais dire, ça revient au même que toute cette transmutation qui est faite, cette transmutation des peurs en énergie d'amour et de lumière. Donc, pour ceux qui est en train de me regarder, et pour ceux pour qui ça résonne, bien sûr, prenez un moment pour vous relier à ce Christ de lumière qui est encodé en vous, et pour pouvoir le faire, le mot qui me vient, c'est miroiter. Mais en même temps, voilà, je suis en train de faire quelque chose avec ma main, je ne commande pas du tout ma main, là, c'est en train de faire quelque chose, donc c'est une activation au niveau de la poitrine qui est en train de se faire, et donc je laisse ma main faire, parce que là, ça se fait tout seul, donc je la laisse faire ça, et donc c'est un soin énergétique qui est en train de se produire en ce moment même. Donc je ne suis pas toute seule, vous savez que je travaille, que je co-crée en état de transe, et que ce sont d'autres consciences qui viennent fusionner avec ma conscience pour traverser les couches dimensionnelles et venir ici dans la densité de la matière humaine. Donc l'activation
a été faite. Bon, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc ça, vous pouvez repasser ce passage parce que là, mais moi, voilà, je suis ce qui est en train de se faire. J'ai tiré 3 cartes. Et parfois, je me dis, je vais pas tirer de cartes, mais bon, j'en tire quand même. Je trouve toujours ça assez chouette et plutôt beau. Donc là, j'ai pris les cartes de Keepers of the Light, donc les gardiens de lumière. Et on a la carte de Sanat Kumara. Activation de la lumière. Donc les activations se font d'une autre façon que ce que vous pensiez jusqu'à présent. Donc on entre dans un domaine, dans une dimension qui est beaucoup plus vibratoire. C'est pas compréhensible forcément par le mental, mais c'est compréhensible par le cœur, et c'est par le cœur que ça passe. Donc vu qu'on va entrer dans une ère qui va être plus liée au cœur, c'est d'autres façons de fonctionner et de recevoir les informations. Donc brillez votre lumière, votre guidance interne vient de façon claire et je vais dire de façon claire et très présente en fait. Donc c'est ce que je vous disais auparavant, c'est que pour certains d'entre vous il va y avoir vraiment des messages, des transmissions, je veux dire des transmissions très très claires sur votre chemin, sur les actions à mener en tant que artisan de lumière. Il y a comme deuxième carte Sérapis B, l'ascension. Donc entrez dans votre véritable vous et élevez-vous au-delà de l'obscurité, la lumière est là. Donc c'est vrai que ces derniers temps, en tout cas pour moi, il y a eu beaucoup en tout cas dans les consultations, les séances que j'ai pu faire en accompagnement avec les personnes, cet aspect de l'Égypte ancienne qui était très présente, et il y a eu beaucoup de libération à faire à ce niveau-là, car il y a eu apparemment en ce temps-là des introductions de forces obscures, et il a fallu faire certaines libérations par rapport à ça. Donc ce qui aussi ce dont je voulais vous parler, c'était de cette réunification aussi du masculin, du féminin, sans sans vouloir toujours faire cette séparation du féminin et du masculin. Personnellement, donc ça, je parle pour moi, ce n'est pas le cas pour tout le monde, et je comprends que certains, dans leur chemin de vie, aient besoin de faire ce genre de processus. Mais pour moi, il n'y a pas à séparer la femme de l'homme. Le féminin et le masculin sont toujours ensemble. Et parfois, c'est vrai que de plus en plus, en tout cas, je vois, il y a beaucoup de cercles de femmes, de cercles d'hommes qui se font pour le féminin sacré, pour le masculin sacré. Mais pour moi, ça ancre encore plus la séparation
entre le féminin sacré, le masculin sacré. Donc c'est de pouvoir revoir comment mettre ça ensemble. Je parle uniquement pour moi. Bien sûr que dans certaines vibrations, des personnes, selon leur plan, ont besoin de passer par ces processus-là. Mais c'est important de par rapport, ce qui me vient, c'est par rapport à cette Égypte ancienne, mais bon, peut-être qu'on peut même remonter à beaucoup plus longtemps au niveau aussi de la période sumérienne, c'est que il y a certaines distorsions qui ont été mises en place, et justement on est en train, en tout cas pour certains d'entre vous, les artisans de lumière, certains artisans de lumière, on n'a pas tous les mêmes missions, mais c'est de pouvoir annihiler cette distorsion qui a eu lieu entre le féminin et le masculin. Donc pour revenir dans une union complète, dans cette danse cosmique du féminin et du masculin qui sont l'un avec l'autre le tout et qui ne sont jamais séparés. Donc c'est dans cette conscience-là qu'il est nécessaire de revenir et d'être. On a la carte de Lord Shiva, donc la carte de la transcendance. Donc élevez-vous, honorez votre force intérieure, les jalons vous sont donnés et dansez avec l'univers. Bon, j'avais pas lu j'ai tiré les cartes, mais j'avais pas lu ce qui était marqué dessus, donc je le découvre en même temps avec vous. Donc ce sont des confirmations, cela corrobore ce que je viens de vous dire. Donc transcendance, c'est-à-dire l'union et l'unification de tous les plans dimensionnels et de toutes les pensées. Et en fait, c'est dans la... j'allais dire, c'est vrai que parfois je dis que je travaille dans la déconstruction de la pensée pour pouvoir en fait faire circuler les énergies. Donc en fait, c'est déconstruction des schémas, pour qu'il n'y ait plus aucune séparation et pour rendre la fluidité du mouvement de l'énergie dans toutes les sphères, dans toutes les dimensions. Ce n'est pas ce n'est pas une annihilation totale des différentes sphères, c'est simplement des murs qui sont construits entre ces différentes sphères, hein, et de voir que en fait tout est uni. Et c'est vrai qu'à un niveau beaucoup plus élevé, tout est complètement uni. Donc en fait tout se meut dans un même même pas espace, parce que l'espace et le temps un certain niveau n'existe même pas. Donc c'est la transcendance, c'est le fait de ressentir ou d'avoir cette perception intrinsèque de ce qui est de ce qui unit tout. C'est difficile à expliquer avec des mots, et chacun vit la transcendance selon sa propre expérience de la transcendance. Mais ce sont les cartes qui ont été tirées là,
et ce qu'on me donne aussi comme sensation des énergies qui sont présentes, c'est hautement vibratoire ces derniers temps. C'est pour une amplification du rayonnement de lumière, du rayonnement d'amour. Donc prenez du temps pour vous. Écoutez-vous. Conversez avec votre âme. Conversez avec vos guides. C'est important, c'est vraiment un grand passage qui est en train d'être fait. Et on est en plein dans ce passage-là. Donc, la fin d'un cycle et le passage vers un autre cycle. Un grand cycle se ferme pour ouvrir sur un autre grand cycle. On est vraiment à la jonction dans ce passage de l'un vers l'autre. Alors, c'est clair que il y a les ajustements énergétiques, vibratoires à faire, et ça peut prendre un certain temps, donc de la patience et être dans de la gratitude et dans ce qui est en train de se passer, non seulement pour vous au niveau individuel, mais aussi pour le collectif. J'espère que tout ce que j'ai raconté sera quand même assez clair, parce que je sais que j'ai un petit peu parlé, voilà, je suis passée d'une chose à l'autre comme ça. Je vous embrasse très fort, je vous embrasse de cœur à cœur, je vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et de joie dans le cœur. Soutenez-vous les uns les autres. Soutenez-vous vous-même. Gardez confiance. Gardez la foi malgré des moments de désespoir et des moments de découragement, des moments de chaos. La lumière est toujours là. Et ce que nous devons traverser, nous le traversons. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt.